Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer la loi 16. C'est une législation québécoise assez importante qui a vraiment changé les règles du jeu en habitation. Elle a été adoptée en 2019 et son but, au fond, il est assez simple, apporter plus de protection, plus de professionnalisme et surtout plus de prévisibilité. Bref, c'est une réforme majeure qui touche à peu près tous les aspects de l'immobilier au Québec. Que l'on soit propriétaire d'un condo, sur le point d'acheter une maison ou même locataire, eh bien cette loi, elle a un impact direct sur les droits et les obligations de tout le monde. Elle vient en quelque sorte remettre les pendules à l'heure pour l'ensemble du secteur immobilier québécois. Alors, comment est-ce que cette loi change les choses concrètement? On va regarder ça en 4 points. D'abord, on va parler du grand chantier des condos. Ensuite, on va se pencher sur les inspections, un sujet crucial. Après ça, on verra ce qui change avec le tribunal du logement, et pour finir, on ferait un petit résumé de ce que tout ça signifie au quotidien. Allez, on commence tout de suite avec le plus gros morceau de cette loi, la copropriété. Les changements ici, ils visent à mieux protéger ce qui est, pour beaucoup de gens, le plus grand investissement d'une vie. Ah, la fameuse cotisation spéciale. Un problème que trop de copropriétaires connaissent. Vous savez, cet appel de fonds qui arrive d'un coup, souvent très élevé, pour des réparations majeures qui n'avaient pas été prévues, genre une toiture à refaire d'urgence. Eh bien, la loi 16 s'attaque directement à cette source de stress et d'instabilité financière. Et pour combattre ce problème, la loi rend deux nouveaux outils de gestion complètement obligatoires pour tous les syndicats de copropriété. Ce sont en fait des instruments de planification pour essayer d'éviter les mauvaises surprises. Le premier outil, c'est le carnet d'entretien. Il faut vraiment l'imaginer comme le carnet de santé de l'immeuble. Il documente tout ce qui a été fait comme entretien et surtout il planifie ce qui devrait être fait à l'avenir. Ça permet d'avoir un suivi vraiment rigoureux. Le deuxième pilier, c'est le fonds de prévoyance. Ça, c'est le compte d'épargne obligatoire de la copropriété. L'argent est mis de côté spécifiquement pour les grosses dépenses futures, comme le remplacement des ascenseurs ou la réfection de la façade. Et voilà le nouveau processus qui change tout. On sort de la gestion au jour le jour pour passer à une approche proactive. Maintenant, une étude faite par des professionnels doit évaluer les besoins financiers de l'immeuble. Et c'est sur la base de cette analyse que les cotisations annuelles sont fixées. C'est un changement fondamental qui impose une vision à long terme. La loi ajoute aussi des protections vraiment importantes pour ceux qui achètent des condos neufs. Fini les budgets prévisionnels un peu optimistes. Si un promoteur sous-estime les charges de plus de 10%, il doit maintenant rembourser la différence. Et autre point majeur, tous les acomptes versés sont désormais entièrement protégés par la loi. Bon, la loi ne s'arrête pas à la gestion des immeubles. Elle s'attaque aussi à la protection des acheteurs en professionnalisant les inspections au bâtiment. C'est le moment de savoir ce qu'on achète, pour de vrai. Il faut savoir qu'avant cette loi, le métier d'inspecteur en bâtiment, c'était un peu le Far West. N'importe qui pouvait s'improviser inspecteur sans formation ni certification. Pour les acheteurs, ça représentait un risque énorme, évidemment, avec une qualité de service qui pouvait varier du tout au tout. Alors, la loi 16, elle arrive avec une solution claire et nette pour mettre de l'ordre là-dedans. La certification devient obligatoire pour tous les inspecteurs en bâtiment. Point final. Concrètement, c'est la Régie du bâtiment du Québec, la RBQ, qui prend les commandes. C'est elle qui établit les normes de pratique, qui délivre les fameux certificats et, très important, qui maintient un registre public. Ça veut dire qu'on peut maintenant aller vérifier si un inspecteur est bel et bien certifié avant de l'engager. Troisième grand volet. La loi ne s'arrête pas là, elle s'attaque aussi à la modernisation du système qui gère les conflits entre propriétaires et locataires. Le changement le plus visible, c'est le nom. L'ancienne Régie du logement devient le Tribunal administratif du logement ou le TAL. Mais attention, ce n'est pas juste un changement de nom, ça vise à mieux refléter sa véritable fonction de tribunal. Au-delà du nom, la loi introduit un nouvel état d'esprit. Cet article, par exemple, met l'accent sur la conciliation. Le tribunal est maintenant encouragé à proposer aux parties de trouver un terrain d'entente à l'amiable avant d'en arriver à une audience formelle. L'objectif de tout ça, c'est de rendre la justice plus efficace et plus accessible. Ça passe par plus de technologie pour les audiences à distance, par des conférences de gestion pour mieux préparer les dossiers et accélérer les choses, et aussi par des règles de procédure plus claires pour éviter les retards inutiles. Bon, ça fait beaucoup d'informations. Alors pour y voir plus clair, résumons un peu les points clés à retenir, l'impact concret de tous ces changements dans la vie de tous les jours. En fait, l'esprit de la loi repose sur 4 grands objectifs. D'abord, la prévisibilité, pour en finir avec les mauvaises surprises financières dans les condos. Ensuite, la protection, avec la sécurisation des acomptes et des inspecteurs certifiés. Puis, le professionnalisme, qui impose des standards clairs pour tout le monde. Et enfin, l'efficacité, avec un système de justice locative plus moderne. S'il y a un seul chiffre à retenir de toute la réforme sur les condos, c'est celui-ci, 5 ans.
C'est la fréquence à laquelle chaque syndicat doit obligatoirement faire réaliser une étude professionnelle de son fonds de prévoyance. C'est le nouveau rythme de croisière de la planification à long terme. Au final, c'est vrai, la loi impose de nouvelles responsabilités, que ce soit aux syndicats de copropriété ou aux professionnels de l'immobilier. Mais l'objectif central, il est clair, offrir de meilleurs droits et une plus grande sécurité à tous les résidents et propriétaires du Québec. On termine donc avec cette question, est-ce que ces nouvelles règles rendent vraiment l'habitation au Québec plus sûre et plus prévisible? La loi a certainement posé des fondations solides. Il reste maintenant à voir comment ces fondations soutiendront l'édifice au fil du temps. Merci d'avoir suivi cette présentation.